Et le traitement des déchets est une réelle problématique sur notre île. Pour connaître les chiffres, les enjeux, Thibaut Cordier nous a rejoint. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Maëlys. Alors d'abord, quel est notre rapport aux déchets ? Alors Maëlys, commençons par faire un petit état des lieux de notre île. À La Réunion, ce sont plus de 535 000 tonnes de déchets qui sont produits chaque année. Pour vous donner une idée, cela représente environ 624 kilos par an et par habitant. Alors si l'on regarde à présent par secteur sur l'île, c'est dans le nord que l'on rejette le plus de déchets. Près de 130 000 tonnes ont été produits en 2019. L'Est est le secteur, par exemple, où l'on en produit le moins, avec seulement 78 000 tonnes. Bien sûr, ces chiffres s'alignent avec le nombre d'habitants qu'il y a dans ces régions de l'île. Enfin, pour aller un peu plus loin, sachez qu'il y a 43 déchetteries à La Réunion, ce qui fait environ une pour 20 000 habitants. Et du coup, que fait-on de ces déchets ? Alors Maëlys, c'est un peu là que le bas blesse, puisque seulement un tiers des déchets sont recyclés à La Réunion. Les 64% restants sont enfouis ou stockés. Pour comparer, en métropole, seulement 19% des déchets sont stockés ou enfouis. En Martinique, c'est 37% et en Guadeloupe, 74%. Donc La Réunion n'est pas un mauvais élève, mais il y a encore un peu de travail pour rattraper la métropole. Alors, quelles seraient les solutions à l'enfouissement ? Alors plusieurs solutions existent et les politiques s'en sont déjà emparés. D'un côté, Michel Fontaine milite lui pour une usine de traitement des déchets. C'est ce qu'on a vu dans le reportage précédemment. Très critiqué pendant un temps. Aujourd'hui, ce projet fait quasiment l'unanimité et son objectif c'est de faire réduire l'enfouissement, le taux d'enfouissement à seulement 15% dans les prochaines années. De l'autre côté, on a les écologistes qui militent eux pour un zéro déchet. Alors le zéro déchet, qu'est-ce que c'est ? C'est de changer nos habitudes de production, de consommation, et ça passe par exemple par la suppression du plastique dans nos produits. Merci Thibaut Cordier pour cet état des lieux qui nous aide à comprendre cette problématique.